Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, petite vidéo en direct du Caire pour vous partager une réflexion que j'ai depuis quelques temps et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Et dans cette vidéo, la réflexion que j'ai envie de vous exposer, c'est où sont passés les vrais frères barbus et les vraies sœurs voilées. Moi, je me suis converti à l'islam il y a 15 ans. Lorsque je me suis converti à l'islam il y a 15 ans, les musulmans d'avant, les frères barbus d'avant et les sœurs voilées d'avant avaient une éthique que je ne retrouve plus aujourd'hui. Je me rappelle, moi, à l'époque, j'habitais à Clichy-sous-Bois. Lorsque je me suis converti, il y avait un frère à l'époque, rahimahullah. Un jour, j'avais mis un camis et j'avais un scooter à l'époque. Et le scooter, il avait un peu une mauvaise connotation. Pour les jeunes qui nous regardent, le scooter avait un peu une mauvaise connotation. Parce que le scooter représentait le jeune du quartier qui fait de une roue, etc., etc. Et donc, lorsque ce frère, rahimahullah, il est mort, le frère, il m'a vu sur mon scooter avec un camis. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec un scooter, avec un camis sur ton scooter? Et c'était en fait tout simplement, en fait, pour me rappeler que le vêtement que tu portes, il représente quelque chose, il a une éthique. Et ce vêtement-là, il ne doit pas être souillé. Alors qu'en vérité, il n'y a pas de mal à être en camis sur un scooter. Mais ce vêtement-là ne doit pas être souillé. Je me rappelle à l'époque, quand une sœur, elle mettait le voile, avant qu'elle mette le voile, il y avait une certaine démarche spirituelle qui a été faite en amont. Ce qui veut dire qu'une femme voilée, tu n'allais pas la voir se maquiller dehors, tu n'allais pas la voir parler avec des hommes sur les réseaux sociaux, serrer la main aux hommes, tu n'allais pas encore moins la voir en boîte de nuit, et tu n'allais pas entendre tout ce que tu entends aujourd'hui sur les femmes voilées. Que les femmes voilées font la fornication dans les hôtels, que des femmes voilées, elles n'ont aucun comportement, etc. Donc, la femme voilée d'avant, c'était vraiment une femme voilée qui, avant de se voiler, elle voulait respecter, en fait, elle avait atteint un certain degré de foi qui fait qu'elle met le voile, mais vraiment, lorsqu'elle met le voile, il y a un comportement qui va avec. En fait, le voile ne se limitait pas tout simplement à un tissu. Et les frères barbus de l'époque aussi, c'était pareil. Tu n'allais pas voir un barbu, il est là avec son camis dans sa voiture, tu entends de la musique. Tu n'allais pas voir un frère barbu, il est là, il est posé dans le bâtiment avec les jeunes. Lorsqu'il laissait pousser la barbe et qu'il mettait le camis, c'est aussi, derrière, il y avait un cheminement. Et malheureusement, 15 ans après que je me sois converti à l'islam, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils rentrent dans le dîn, il n'y a plus ce cheminement. Il n'y a plus cette démarche spirituelle qui fait que moi, je suis voilé, je ne vais pas faire certaines choses. Moi, j'ai la barbe, j'ai le camis, je ne vais pas faire certaines choses. Les gens n'ont plus d'éthique et les gens n'ont plus de limites. Et c'est pareil pour la femme vierge. Avant, tu avais les femmes vierges d'avant, il y a 15 ans, elles avaient le comportement chaste avec. Parfois, je parle avec certains frères des jeunes qui se sont mariés avec des femmes vierges d'aujourd'hui. Lorsqu'ils me disent les propos ou lorsqu'ils me parlent du comportement des femmes vierges de nos jours, moi, je suis tout simplement sidéré. Un frère qui me dit que sa femme, qu'il a mariée vierge, lui dit « Divorce-moi, je vais me marier avec un autre homme ». Comment une femme qui n'a connu que toi comme homme peut te dire normal, ainani comme ça, à la ainani comme ça, sans pudeur, divorce-moi, je veux me marier avec un autre homme. Elle est censée avoir connu que toi. Et normalement, la femme vierge, elle vient avec ce côté, cette chasteté, qui fait qu'elle a une honte et elle a une pudeur qui fait qu'elle ne peut pas parler d'un autre homme devant toi. Mais aujourd'hui, les vierges d'aujourd'hui, lorsque tu entends certains frères, tu vois qu'elles ont une aisance à faire comprendre à leur époux que si ce n'est pas toi, demain ce sera un autre. Alors que tu prends une femme qui a connu 20 hommes
à l'époque, lorsqu'elle se met avec son homme, elle a honte. Lorsqu'elle est en couple, une femme qui a connu 20 hommes à l'époque, lorsqu'elle est en couple avec une personne, eh ben, elle n'a pas cette aisance à faire comprendre à son conjoint qu'elle peut changer du jour au lendemain, comme les sœurs vierges d'aujourd'hui. Donc il y a vraiment un problème d'éthique chez les nouveaux musulmans. Des fois tu vois des vidéos sur TikTok, sur les réseaux sociaux, voilà au Musta'an. La dernière fois j'étais en train de scroller sur les réseaux sociaux parce que je cherchais des partenariats pour un projet que j'étais en train de faire et j'étais sur Instagram. Sur Instagram, tu voyais la plupart de toutes les sœurs qui étaient voilées se maquiller. Il y a quelques années, il y a 10-15 ans, les sœurs posaient des questions aux savants pour savoir est-ce qu'elles ont le droit de commenter sur Facebook sur la publication des hommes. Et si vous ne me croyez pas, cherchez. Ils demandaient aux savants est-ce qu'elles ont le droit de commenter en dessous de la publication d'un homme. Aujourd'hui, les sœurs voilées font des tutoriels pour expliquer aux femmes comment se maquiller. La musique, dans les stories ou dans les reels, etc., c'est devenu monnaie courante. Donc voilà, il n'y a plus d'éthique islamique et c'est malheureux. On est arrivé dans une génération où les gens qui rentrent dans le dîn, en fait, subhanallah, ils ne respectent plus rien. Avant, les gens, même les jeunes dans le quartier, etc., ils voyaient un frère qui passait, il est en train de fumer, il va cacher sa cigarette, etc. Mais tellement les frères muses aussi, ils se sont mélangés avec les jeunes du quartier et ils n'ont pas su garder cette barrière qu'il y avait. Un jeune, il va voir un frère, il va fumer, il ne respecte plus les frères comme avant, etc. Et ça, c'est en partie aussi à cause des frères. Un jour, il est dans le dîn, demain, il est dans la dunya. Un jour, il va à la mosquée, demain, il va en boîte de nuit ou demain, il va à la chicha avec les mecs du quartier. Au final, on ne sait pas s'il est dans le dîn, s'il n'est pas dans le dîn. Au final, sa barbe, son camis, ça ne veut plus du tout rien dire. Voilà le musta'an. Donc, moi, c'est un constat que je fais, qu'en 10-15 ans, vraiment, tout a changé. Les gens ne respectent plus aucune valeur, les gens ne respectent plus aucune limite, les gens ne respectent plus aucune éthique. Et c'est désolant. Et donc, le rappel que je voulais faire, mes frères et sœurs, justement, pour ceux, s'il y a une oreille qui m'entend, l'islam, c'est une religion d'éthique. Il y a parfois des choses qui sont autorisées religieusement parlant que l'on ne doit pas faire parce que si ça ne respecte pas l'éthique, ce n'est pas à faire. Donc soyez des croyants, pas seulement de nom, mais des croyants avec des fortes valeurs qui respectent l'éthique islamique, qui ne font pas des choses qui ne sont pas à faire devant les gens et même s'ils sont en aparté tout seuls. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, mes frères et sœurs, qu'Allah vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.